toute autre chose à présent. On va parler maintenant musique avec un rappeur rouennais. De toute façon c'est tout dans le regard. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? J'essaie de rentrer tout dans le cadre. Deux, trois trucs qui passent pas. Là j'ai du jus dans ma batterie. Photo de la daronne dans mon batterie. Y'a un tas de trucs que j'ai compris en retard. De toute façon c'est tout dans le regard. Et on y va, c'est parti pour cette interview. Bonjour Méziane. Bonjour. Et bienvenue sur FMR et bienvenue aussi à Marakip, alias Mathéo Crieur. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous tout le monde? Eh ben ça va très bien, on est là pour cette seconde journée de diffusion, on est tous très heureux. Bravo. Eh ben Méziane, je te laisse poser tes questions, c'est parti. Marakips, bonjour. Bonjour Méziane. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation sur FMR. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ta carrière, de tes débuts jusqu'à maintenant. Donc on va passer par tes EP, le film dans lequel tu as joué, donc Supremate TM, sorti en 2021. C'est une interview un peu spéciale car tu es aussi surveillant dans ce lycée. Exactement. En dehors de toutes les activités. Donc aujourd'hui, je vais t'appeler par ton prénom, Mathéo, si ça te dérange pas. Non, ça me dérange pas, avec plaisir, au contraire. Ok, donc ton début de carrière. Donc à partir de quel âge tu as commencé la musique et c'était quoi tes objectifs quand tu as commencé? J'ai commencé à écrire déjà du rap, j'ai commencé à l'âge de 13-14 ans, un truc comme ça, quand j'étais au collège avec les copains. J'avais pas d'objectif particulier parce que avant ça je dansais, donc j'ai fait presque 10 ans de danse, enfin avant et même pendant en fait j'ai fait presque 10 ans de danse. Donc j'avais plus l'idée de faire de ma vie de la danse en fait, et au bout d'un moment j'ai eu des petits problèmes d'articulation, je me suis cassé quelques trucs et les médecins ils m'ont conseillé d'arrêter les activités sportives de ce type, donc la danse, et du coup je me suis un peu rabattu sur la musique, j'ai écouté beaucoup de rap. J'en écoutais déjà depuis que j'étais enfant, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et en fait, de fil en aiguille, on en est venu à un moment vers mes 20-21 ans où je me suis dit, mais en fait, je kiffe vraiment faire ça. C'est pas juste un délire avec mes potes. On se prenait au sérieux un peu au lycée et tout, mais ça reste le lycée. Et en fait, en sortant du lycée, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça et qu'il y avait un truc, les gens m'en parlaient en bien souvent, et qu'il y avait quand même des gens qui me donnaient des conseils quand ils aimaient pas ou quand il y avait des critiques à donner. Du coup, je me suis dit, vas-y, écoute, je vais continuer, je vais me lancer un peu plus sérieusement, on va dire. Ok. Tu me parles de la musique quand tu étais jeune, qui a une place importante. Quelles ont été tes inspirations quand tu étais plus jeune? Quand j'étais vraiment plus jeune, donc de mes à peu près, on va dire au collège, quand j'ai commencé à prendre conscience de ce qu'il y avait autour de moi vraiment, c'était Jamel Debbouze. Voilà, ouais, c'est un peu particulier, mais c'est vrai, c'est Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Ricky Ramsey, c'est ce qu'on regardait quand on était petit pour qu'on rigole beaucoup et tout. Et Jamel, c'est celui qui ressortait du lot. J'ai regardé un de ses spectacles en boucle pendant peut-être, je sais pas, 4 ans, un truc comme ça. Donc Jamel Debbouze, c'était ma plus grosse inspiration, mais plus par le personnage, plus que par ce qu'il faisait, même si j'adorais, mais c'était plus par le personnage en fait, ce qu'il renvoyait aux gens. Ce qu'il dégageait, c'était extraordinaire. Moi, ça me parlait beaucoup, quoi. Ok. Quel a été ton premier projet musical que j'ai fait moi, ou que t'as fait? Mon tout premier projet musical, en vérité, j'en ai sorti 2 officiellement, mais j'en ai sorti un avant. C'était un projet de 4 petits freestyles, si je peux commencer par ça. Ça s'appelait Les Trèfles. C'était une série de 4 freestyles où en fait les clips se rejoignaient, c'est-à-dire le premier morceau il était clippé quelque part, le deuxième quelque part, le troisième quelque part, et le quatrième il était clippé à un autre endroit, mais avec les 4 autres endroits aussi. On clippait à chaque fois, et du coup on en a fait 4 pour le trèfle à 4 feuilles, etc. Et ça parlait de la chance et le mélange entre la chance et le travail, et qu'en fait on provoque la chance quand on travaille beaucoup, etc. Et on peut plus les retrouver Si, totalement, sur les plateformes tu peux toujours retrouver, juste c'est pas le même nom, donc faut enlever un des deux et tu les trouveras. Les mystères. Tu as un projet hybride qui comporte 4 sons. T'en as un autre qui s'appelle Dans leur regard, que t'as sorti cette année, qui contient 3 sons. Entre ces deux-là, lequel a le plus marché et d'après toi, pourquoi? Je pourrais pas te dire lequel a le plus marché. Je pense que le deuxième il a été plus écouté, mais parce que le premier est sorti. Et par contre le premier, il y a un effet de premier. Tu vois, donc quand ça a marché, mais c'est à mon humble niveau, faut pas oublier, hein, je suis pas une star, quoi, tu vois. Méga resta, mais t'as capté. Et en fait, le premier projet, quand il est sorti, il y avait un truc de c'est son premier projet, on va écouter, on va voir si c'est bien. Ça a été bien pris parce qu'on avait travaillé beaucoup, et il y avait un morceau qui était ressorti plus que les autres, donc c'est ça, on était assez contents. Il y avait vraiment une âme par rapport à ce morceau, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Tu vois, il y a une histoire autour de celui-là. Et le deuxième projet, je pense qu'en fait
Bah, c'est plus, je dirais que c'est pas forcément plus accessible, un petit peu quand même, mais on s'est plus concentré sur quelque chose qu'on avait vraiment envie plutôt que de faire un projet pas brouillon, mais où c'est vraiment un style, je pense. Ouais. Voilà, je pense. Ok. Je vais te parler maintenant. En fait, je peux pas t'interviewer, c'est simple, sans parler du film dans lequel tu as joué. Ouais, bien sûr. Supreme NTM, qui est sorti du coup en 2021 dans les salles, et parle du début de Joey Starr et Cool Chain. C'est ça. Donc, dans ce film, tu joues le meilleur ami de Joey Starr. C'est ça, exactement, ouais. Ouais. Comment as-tu pris connaissance du casting du film? Comment j'ai pris connaissance? Bah en fait je savais pas, je les connaissais pas, ils me connaissaient pas, mais ils m'ont envoyé un message sur la Dircast du film m'a envoyé un message en 2018 si je dis pas de bêtises. Et j'ai répondu, au début j'y croyais pas, je pensais que c'était une vanne parce que enfin je pensais que c'était un scam quoi. J'étais là, bah non mais il y a que Brad Pitt qui est acteur quoi, ça existe pas tout ça. Et au final elle m'a appelé 1 heure après, elle m'a dit si je te jure c'est vrai de vrai, viens et tout, tu vas voir. Donc j'y vais. Je me suis retrouvé en casting avec des rappeurs plus ou moins connus à l'époque. C'était à Paris? Ouais, c'était à Paris. Ouais, je me suis retrouvé en casting là-bas. Et du coup, en fait, quand j'ai vu les rappeurs, j'ai dit ok, d'accord. Donc là, on est sérieux parce que je les connais, je les écoute, les mecs. Et en fait, pas de réponse pendant 1 an. Et 1 an plus tard, bah, j'ai été rappelé. Et de fil en aiguille, il y a eu beaucoup de callbacks. Et puis j'ai été pris. Et pendant ces 1 an, tu pensais que tu allais être pris, que ça allait pas le faire? Non, j'ai arrêté d'y penser en fait. Okay. Au début, pendant 2 mois, j'avais le seum. J'étais énervé. J'étais en mode ah putain, sérieux quoi. Ça aurait pu le faire. Ouais, ça aurait pu le faire et tout, mais vas-y, c'est pas grave. Au pire, la vie continue. De toute façon, j'ai pas vraiment grand chose à perdre à ce niveau-là. Donc, Ouais, bah heureusement, t'as été pris. Ouais. Le casting, du coup, comment il s'est passé? Bah, il y en a eu beaucoup en fait. Il y a un truc qui s'appelle les callbacks dans les castings et c'est quand les gens te rappellent tout simplement. Et quand t'as la chance d'avoir un callback, déjà faut en profiter, faut vraiment saisir l'occasion. Et nous, on en a eu 5. On était beaucoup à en avoir plusieurs parce qu'en fait, ils ont casté 12 mecs en même temps pour avoir l'équipe principale du film. Et donc il y a le premier où j'étais tout seul, où on m'avait proposé de jouer Cool Chain, mais comme tous les gens du casting. Et par exemple j'étais avec O'Boy, et O'Boy il devait jouer Joey Starr. Donc du coup on a fait le casting, notre premier casting, on l'a fait ensemble. Ensuite il y a eu 1 an plus tard, du coup là il y a eu 5 callbacks et on était une équipe de 12 et là j'ai appris que je devais plus jouer Cool Chain mais que je pouvais jouer potentiellement Chino, qui est le meilleur ami de Joey Starr de l'époque, de quand il était enfant, parce que maintenant il se parle plus. Mais et du coup voilà, en fait de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est passé et c'était une expérience très particulière. Tu as fait du théâtre toi plus jeune ou t'en as absolument jamais fait? J'en ai absolument jamais fait. Par contre, j'aimais énormément me mettre en scène, que ce soit devant mes potes ou mes parents. Ouais. C'était pas trop compliqué du coup le premier film? Si quand même. Bah, après, on a eu 8 mois de répétition. On était en théâtre. Donc en fait, ils nous ont fait vraiment une formation accélérée, full théâtre, improvisation, où il fallait qu'on réagisse à toutes sortes de choses à n'importe quel moment. S'il y avait une réplique qui sortait du texte, il fallait qu'on arrive à répondre directement. Okay, ouais. Donc on a fait beaucoup de théâtre et en fait après évidemment c'est stressant, les caméras c'est pas du tout ce qu'on pense, c'est autre chose, c'est vraiment moi en tout cas j'étais très stressé la première fois et après au final au bout d'un moment tu t'y habitues, on a presque eu 2 mois de tournage donc la première semaine c'était un peu compliqué et après ça allait quoi. Ok. Quelle a été ta première réaction quand t'as su que t'allais monter sur le célèbre tapis rouge de Cannes? Faut en parler. Ouais, bah alors ma première réaction, j'étais à Rouen, j'étais avec mes potes et au début on apprend qu'on n'y va pas. Et je sais pas, peut-être 3 jours plus tard, notre réalisatrice, elle nous renvoie un message en disant ça y est, on y va en hors compétition. Et là, j'étais tout seul. Ça s'est passé comment? J'étais comme un fou. J'étais crié dans la rue et tout. Alors moi, j'étais en mode, mais attendez, je vais au festival de Cannes. Et j'y croyais pas, en fait, j'en revenais pas. Un premier film. Ouais, c'était n'importe quoi. Après, je me suis rendu compte, après, que c'était pas pour moi qu'on y allait, évidemment. C'est normal, c'est pour la réalisatrice, Théo Christine, etc., les gros comédiens du film. Et au final, même, c'était une expérience de fou. Comment je l'ai vécu, c'était le moment où on m'a appelé pour me dire, tu vas au tapis rouge. J'ai dit, bah, c'est incroyable. Enfin, c'est fou. Il y a des gens qui en rêvent, quoi. Bah, ça, c'est sûr. Je pense que beaucoup de gens en rêvent. Ouais. T'as eu la chance. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer du coup Joey Starr et Cool Chain? Et comment sont-ils en dehors des caméras si tu as eu cette chance? J'ai eu cette chance de rencontrer Joey Starr, pas Cool Chain. Bah écoute, comment ils sont en dehors des caméras, déjà c'est un humain normal, ouais. C'est quelqu'un de normal. C'est un très gros personnage, donc il a une grosse voix, il parle fort, il est toujours très Joey Starr quoi, tu vois. Mais on l'a vu plusieurs fois, non, ça se passait bien, il n'y a pas grand chose à dire de plus qu'en vrai c'est quelqu'un de très lambda, enfin lambda non, parce que ça reste Joey Starr, mais c'est un humain normal. Je me suis pas pris une claque phénoménale quoi. Ouais, j'avais pas l'impression de voir, je sais pas moi, Zizou quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même si incroyable de le rencontrer, c'était très cool, tu vois, c'est une légende, faut pas l'oublier. Hein. T'as eu des demandes pour le cinéma après ce film ou pas du tout? J'ai eu une seule demande, j'ai eu une seule demande qui a abouti à quelque chose.
C'était pour un dessin animé d'horreur sur Canal+ qui n'est jamais sorti. T'allais faire la voix? Et je l'ai fait, ouais, j'ai fait la voix. Non, je l'ai fait, clairement. Ouais, on l'a fait. J'ai fait la voix et après je n'ai plus jamais eu de nouvelles de la production de ce truc-là, donc je sais pas où ça en est, je sais même pas si ça existe. J'ai même perdu le nom, je sais même pas comment ça s'appelle. Tu peux pas envoyer un message? Ah non, j'ai plus de numéro, j'ai rien, je sais pas qui sont Ils ont ces gens. abandonné. Je l'ai fait et j'ai été payé, donc tant mieux, mais après plus de nouvelles. Donc écoute, ouais, c'est ça, mais bon, trop bizarre. On va parler maintenant de ton métier, parce qu'en dehors de la musique, du cinéma, du coup, tu es surveillant dans notre lycée, Exactement. au lycée Flaubert. Donc, dans ce lycée, il y a des élèves, beaucoup d'élèves, et il y en a beaucoup qui savent aussi que du coup, tu es dans la musique. Ils pensent quoi, ces élèves-là, de ta musique? Ils t'en parlent? Ouais, mes élèves, ils m'en parlent. Il y en a qui doivent sûrement pas aimer, mais c'est normal, ce qui reste logique. Hein. On fait des partis pris quand on fait de la musique, donc voilà. Et oui, il y en a beaucoup d'élèves qui m'en parlent, et je suis content d'en parler avec eux, et surtout qu'ils posent des bonnes questions, j'ai l'impression. Et il y en a, je pense évidemment, il y en a qui doivent un peu cheb, qui doivent rigoler, tout ça machin. Mais après, la plupart, en tout cas, à chaque fois qu'ils viennent me voir, ils sont très bienveillants, et on en parle beaucoup. T'es concerné en plus, donc. Ça va, que ça c'est cool. Ouais, et on en parle avec eux. Ouais, non, c'est cool en vrai. Il y a que de la bienveillance, je trouve. Il y a jamais eu un truc malveillant. Ouais, y a pas quelqu'un non. Okay. Non. Et puis de toute façon, s'il le fait, bah écoute, une heure d'école. Je te dis, non, je rigole. C'est pas vrai. Mais ouais, non, toujours bienveillant. J'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Ok. Voilà. C'est pas trop compliqué d'alterner vie professionnelle avec le lycée, surtout du coup avec les élèves, etc. et la musique à côté? Non, c'est pas compliqué, il faut trouver l'entre-deux. Après, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, vu qu'on n'est pas du tout à un niveau où on est connu, starifié, etc., ça va totalement. Ce qui est plus dur, c'est mentalement, il faut réussir à gérer les deux. C'est que tu as un travail alimentaire à côté, et à côté, tu fais de la musique, c'est ta passion, c'est ce que tu veux faire, tu dépenses ton argent dedans, etc. Ouais. Maintenant, il faut juste trouver un équilibre correct entre les deux, et quand tu l'as, au bout d'un moment, bah, tu t'y habitues. Mais évidemment que s'il y a quelque chose qui fonctionne pour après, bah on va plus aller vers la musique que vers devenir CPE, quoi. Tu enregistres tes sons chez toi ou dans un studio? J'ai fait chez moi pendant longtemps. Je compte refaire chez moi prochainement. Non, sinon je vais dans un studio juste à côté de chez moi, un copain à moi qui s'appelle Cartoon, qui a un très gros studio qui s'appelle Studio Carré, qui est génial. Studio Carré? Ouais. Ok. Je vais te parler du coup de ton dernier projet en date, Dans leur regard, qui est sorti il y a pas longtemps et où j'en ai beaucoup entendu parler, en tout cas dans le lycée. Cool. Ça t'a pris combien de temps à composer l'EP? Du coup, il y a 3 sons. Ouais. Ça t'a pris à peu près combien de temps? À peu près combien de temps? Bah, il y en a un, j'ai fait en début d'été, l'autre, je l'ai fait en fin d'été, et le troisième, je l'ai fait récemment. Après, on a eu beaucoup de réflexions sur les morceaux parce qu'on les a mis en attente. Et certains, on les a mis en attente, on a dû les retravailler. En fait, ce qui a été plus compliqué sur ce projet-là, plus que sur le premier, ça a été le fait de les retravailler, de retravailler la musique pour qu'on soit à un niveau qui nous convienne absolument. C'est-à-dire, on est ultra heureux de le sortir, on n'a aucun regret à le sortir. Tu voulais faire 3 sons ou c'était prévu plus? Non, il y a rien de prévu dans ces cas-là. J'ai 3 titres. À la base, même, dis-toi, s'il y avait un truc qui était prévu, c'est que je voulais en mettre que 2. Je voulais faire une petite sortie. Au final, en fait, je me suis dit, mais j'ai un 3e son qui traîne, qui est en vrai que je trouve incroyable, et je me suis dit, je vais le travailler en studio. Donc, je suis parti le travailler en studio. Et non, s'il devait y en avoir 6, il y en aurait eu 6, tu vois. Ouais. Juste un œil 3. Maintenant, après, on va voir comment ça se passe, mais voilà. Tu comptes clipper un son ou pas du tout? Pas pour le moment, en tout cas, parce que ça coûte de l'argent. Donc, on va voir comment ça va se goupiller. Mais si on doit en faire un, si, il y a peut-être moyen qu'on en fasse un. En vrai, je dis ça, mais j'y réfléchis, quoi. Ouais, tu réfléchis. C'est plus compliqué que ça. Dans tous tes sons, du coup, dans tous tes sons de ta carrière, il y en a un que tu préfères ou qui t'a fait quelque chose quand tu l'as écrit? Ouais. Il y en a un, c'est Belladonna. C'est le 4e morceau du premier projet. C'est l'outro du premier projet. Elle est importante parce qu'elle parle de une bonne partie de ma vie et de ma famille, en fait, tout simplement. Et ce qu'il y a dessus, c'est que tout a été composé avec des amis, des refs, comme nous on les appelle, toi, moi, etc. En fait, je parle de ma famille, de mes grands-parents, je parle des pays d'origine de ma famille. Et ce qui est encore mieux, c'est que le violon qui a été enregistré, il a été enregistré à Naples avec un vrai frère à moi. Donc j'étais très. Tes origines. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'étais
Enfin, c'était des moments très particuliers à vivre parce que c'était vraiment quelque chose. Je m'y attendais pas déjà que ça se fasse à Naples. C'est-à-dire que moi, je pars voir mon pote. On en avait déjà parlé un petit peu, mais le morceau, il était pas fait avant que je lui dise qu'on allait à Naples, que je vienne à Naples, etc. Bref, il y avait plein de choses sont rentrées en compte qui a fait que le piano a été fait par un ami, le violon aussi, l'écriture, j'en suis très fier, tu vois. Et puis voilà. Ah oui, aussi, il y a une fille dessus qui est quelqu'un d'important pour moi. Okay. Voilà. Pas besoin de m'en dire plus. Pas besoin de t'en dire plus, t'as tout compris. Je vais finir avec une dernière question. Il y a quelque chose qui est en préparation là pour plus tard, pour dans quelques mois peut-être. C'est en réflexion actuellement. Je peux pas te donner de réponse exacte, mais c'est en réflexion évidemment. On fait toujours de la musique, c'est-à-dire que même quand on n'a rien à sortir, on va toujours en faire parce qu'on fait pas. Tu vas toujours aller dans tes notes pour écrire il y a quelque pas, chose. Voilà, c'est ça. Il y a pas trop de. On fait de la musique parce qu'on aime écrire, parce qu'on aime composer, qu'on aime aller en studio, vivre cette ambiance-là. C'est quelque chose de particulier, donc on continue d'en faire. On réfléchit beaucoup et évidemment que oui, on pense à la suite, mais pour l'instant, je suis plus en train de faire de la musique. Okay. Voilà. Bon j'ai fini cette interview. Merci à toi, Mathéo. Merci à toi, Médiane. C'est très gentil. C'était très cool. Et on ne le voit pas forcément à la caméra, mais il y a eu un check qui s'est fait. Merci à vous deux pour cette interview. Cette interview est également retrouvée sur zonezone.org. Merci. De toute façon, c'est tout dans le regard. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? J'essaie de rentrer tout dans le cadre. 2-3 trucs qui passent, moi. Là, j'ai du jus dans ma batterie. Photo de la daronne dans mon batterie. Y'a un tas de trucs que j'ai compris en retard. De toute façon, c'est tout dans le regard.